simplement la troisième fois que je tourne cette vidéo. Parce que je ne sais pas vraiment quoi en penser, c'est faux, je sais exactement ce que j'en pense, mais il est vrai que lorsque j'ai vu le film pour la première fois, donc hier, je m'étais dit, en vrai, le film est sympa, attends, avant de quitter la vidéo. Parce que j'ai réfléchi. J'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai repensé au film, le film est nul. J'y ai repensé. Vous, vous m'avez, sans le savoir, laissé le bénéfice du doute. Il est nul ce film-là. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui n'a vraisemblablement aucun sens et aucun rapport avec son nom, Loup-garou. La meilleure carte à jouer, c'est la famille. On retrouve Jean Reno, on retrouve Franck Dubosc, on retrouve Jonathan Lambert, bref, on retrouve une petite flopée d'acteurs français dans cette adaptation du jeu vidéo, hein, Les Loups-garous de Tiercelieu, qui est donc sorti hier au moment où je tourne cette vidéo, pour aller évidemment, je pense, dans le sens d'Halloween, hein, qui a lieu bientôt, mais il y a un problème, selon moi, c'est que ce film n'a rien à voir avec le loup-garou. Tu aurais appelé ce film Le jeu des loups, et tu mélanges ça à Jumanji, tout ça, à la limite ok, mais là ça n'a rien à voir avec le jeu du loup-garou de Tiercelieu. Rien à voir. Si ce n'est le nom. C'est tout. Encore une fois, je le répète parce que du coup je l'ai déjà dit, mais vous n'étiez pas là. Il n'y a qu'un seul personnage qui respecte sa carte par rapport au jeu, c'est la petite fille. Ils ont en fait, à chaque fois que tu as une carte, donné un pouvoir particulier par rapport à ta carte, ce qui est le principe même du loup-garou. Tu as la voyante, tu as Cupidon, la sorcière, la petite fille, les loups-garous, les citoyens, bref, tu as plusieurs personnages. La seule personne qui respecte donc sa carte, c'est la petite fille. D'accord? Parce que par exemple, on va avoir la voyante, qui est Franck Dubosc. Sa carte, normalement, lorsque le village s'endort, c'est de voir qui est loup-garou et qui ne l'est pas la nuit, en regardant la carte. Là, il lit dans les pensées. C'est tout. C'est un télépathe. Quel rapport avec le fait d'être voyant? Il n'y en a aucun. D'accord? Donc déjà, le voyant, on le met de côté. Tu vas me dire, mais en plus, c'est une adaptation, ils essaient de faire comme ils peuvent. Bah oui, mais à ce moment-là, tu l'adaptes mieux. Et tu n'en fais pas un Jumanji bis mauvais. D'accord? On a également la sorcière. La sorcière, moi je le dis souvent parce que je suis un ringard et parce que je fais le meneur. Sorcière, si t'es champion, utilise une potion. Je vous rappelle que dans le jeu, la nuit, quand tu appelles la sorcière et que les loups-garous viennent de désigner leur victime, tu fais le pouce en l'air pour la sauver, le pouce au milieu pour ne rien faire, et le pouce vers le bas pour tuer quelqu'un d'autre. D'accord? En plus de la victime. Le fait est que elle n'a pas de potion. C'est une sorcière sans potion. Et en plus de ça, on découvre qu'elle est sorcière, je crois, à 20 minutes de la fin du film. Il y a un problème. Il y a un énorme problème. On a le chasseur. Le chasseur, lui, c'est quand il meurt, il peut tuer quelqu'un avec son fusil, juste avant de mourir. Là, c'est juste un mec qui est fort. Il a même pas de fusil. Alors que, si je ne dis pas de bêtises, sur la carte du chasseur, il y a un fusil. Là, il y a rien. Il est juste un mec fort qui, à un moment donné, se dit voilà, j'ai tué un loup-garou, j'ai récupéré la carte, boum, on la pose. C'est Jean Reno. On a le voleur. Le voleur, lui, il a une particularité normalement dans le jeu. C'est-à-dire que dès le début, tu l'appelles et tu lui dis voilà, tu as trois cartes en face de toi, tu en choisis une et tu deviens ce rôle-là. Là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que si je croise quelqu'un dans la rue et que je lui vole ses AirPods, je lui prends, je les mets, boum, si je suis le voleur dans cet univers-là, eh bien, je deviens ce mec à qui j'ai volé l'objet. Ça n'a rien à voir avec le voleur. On est bien d'accord. Parce que le voleur, normalement, il choisit une carte et boum, il l'est. Soit il est citoyen, soit il est un loup-garou. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et ça pose un peu problème pour moi. Sachant qu'il dit ah, mais je suis le voleur. Comment ça? Comment tu le sais que tu es le voleur? Tu aurais pu être la sorcière, tu aurais pu être n'importe qui, c'est toi qui dis tu es le voleur. Tu aurais pu être Cupidon. Et non, tu es le voleur. Selon qui? Selon quoi? Comment tu le sais? Bref, déjà, voilà, encore une fois, il y a un petit problème. Encore une fois, le seul personnage pardon, qui respecte un petit peu sa carte, c'est la petite fille. Mais au-delà de ça, au-delà du respect de tout ça, c'est un film qui, encore une fois, avec le recul, est vraiment très mauvais. Vraiment, vraiment très mauvais dans sa réalisation,
vraiment très mauvais dans son jeu. On ne va pas se mentir, ce n'est pas excellent. On sent qu'ils se sont dit, ah mais attendez, Jumanji, ça a trop bien marché. Venez, on fait la même chose, mais avec un jeu en France qui est populaire, le loup-garou. C'est nul. Encore une fois, ça n'a rien de loup-garou si ce n'est le nom. Il y a rien. Et encore une fois, je peux en attester. J'adore ce jeu, c'est un de mes jeux préférés, je suis souvent meneur, donc je connais un petit peu les règles des cartes de base, hein. Je connais pas toutes les cartes, genre les deux sœurs, tout ça. Je connais pas trop, tu vois, le joueur de flûte. Bon, ok. Donc je connais les cartes qu'il y a dans ce jeu de base. En fait, c'est décevant parce que tu te dis, ils auraient pu faire un truc, au-delà de faire un vieux film style Jumanji, ils auraient très bien pu faire un film qui se déroule justement à cette époque-là où on a des citoyens, la sorcière, et ça aurait pu être très bien. Ils auraient pu rajouter de l'humour comme ils l'ont fait là, qui n'est pas dégueu, hein, cet humour-là, mais encore une fois, il y a un problème. Il y a un problème dans la construction, il y a un problème dans le raisonnement du truc. Enfin, c'est. On va dire que c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres, parce qu'ils auraient vraiment pu faire un truc bien. Et tu te retrouves avec un film moyen qui n'a pas forcément d'ambition. Si à un moment donné, t'as Léonard de Vinci, à un moment donné, t'as Jonathan Lambert qui est enfermé dans une cellule et tu comprends que c'est l'ancêtre du personnage de Jérôme interprété par Franck Dubosc. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que même eux, ils ne respectent pas les règles de leur propre film. C'est-à-dire que on ne sait pas si on est dans le passé, on ne sait pas si on est dans le passé, un passé alternatif, genre une autre réalité, on ne sait pas si on est dans le jeu. Enfin, c'est vraiment, selon moi, très mal amené. Encore une fois, cela n'engage que moi. Si vous avez fortement apprécié ce film-là, bon bah, grand bien vous fasse. Si vous avez passé un bon moment, bon bah, bravo à vous. Moi, ce n'est pas forcément mon cas, en tout cas, avec le recul. Je ne sais pas ce que les gens en ont pensé, je ne sais pas si je suis le seul. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais t'es aigri, là c'est bien, c'est un peu drôle. Bah tant mieux pour vous. Voilà. Je respecte le fait que vous ayez aimé, respectez le fait que certaines personnes comme moi n'aient pas aimé. Et voilà, tout simplement, on s'en tient là, on s'en tient là. Donc, moi, je peux que vous conseiller, si vous voulez, d'aller voir le film. Mais en vrai, si là, je vous ai convaincu de ne pas le voir, ne le voyez pas, ne perdez pas 1 heure et demie de votre temps. C'est quand même 1 heure et demie, mais en même temps, c'est court, ça va vite. S'il y a on va dire, un avantage à ce film-là, c'est que les décors sont plutôt intéressants quand on est dans la ville et que les costumes sont bons. Mais pour le reste, bon, on n'est pas vraiment sur un bon film. Pour moi, si je devais donner une note, je donnerais 5 sur 20. Et encore, je suis gentil, parce que je pense qu'il y en a qui auraient mis beaucoup moins. Je mets 5 pour les costumes et pour deux trois vannes et pour la petite fille. Mais pour le reste, ça n'a rien du loup-garou. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste enfin plus qu'à vous dire après 3 essais, à la prochaine, pour la prochaine. Et oui, je vous invite fortement à aller voir les différentes vidéos qui sont sorties sur la chaîne, il n'y a aucune obligation, mais vous pouvez le faire si vous en avez envie.